bonjour. Je vous propose une vidéo assez courte pour vous aider à retrouver votre calme physique et psychique à l'aide de la respiration. Tout d'abord, il faut voir que la respiration est un lien entre la tête et le corps, que la respiration change sans arrêt et qu'elle change pour préparer le corps à l'environnement tel qu'il est perçu. On va distinguer deux grands modes de respiration, pour l'action ou pour la détente. Premier mode de respiration. Je suis beaucoup sur l'inspiration et je souffle peu. J'inspire beaucoup, j'ai tendance à retenir et je souffle peu. C'est une respiration dite énergisante ou stressante. Quand j'inspire beaucoup comme ça, le rythme cardiaque, la tension artérielle, la tension musculaire s'élève. C'est tout le corps qui se prépare pour agir. S'il y a une action, c'est tout à fait adapté. Mais s'il n'y a plus d'action et qu'on garde cette respiration généralement très haute ici, le corps reste préparé à l'action, il reste en tension, mais pas d'action vers l'extérieur, donc la tension reste à l'intérieur. Tension intérieure, ça remonte, et ça entretient un état d'alerte, d'hypervigilance, d'anxiété. On va chercher tout autour d'où est-ce que ça vient. C'est vrai que là, en ce moment, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Mais on ne va pas réaliser que c'est entretenu au moins en partie de l'intérieur, par la respiration qui est restée sur un mode action, alors qu'il n'y a plus d'action présentement. Il y a un autre mode de respiration que l'on a lorsqu'on est au repos, habituellement. Cette respiration, plutôt que d'être beaucoup sur l'inspiration et de retenir son souffle, on est plus sur l'expiration. Donc la seule chose qu'on va faire pour faciliter le retour à cette respiration de repos, c'est qu'on va prendre le temps avant d'inspirer. Donc ça donne quoi? J'inspire, je laisse souffler. Ça se pose, c'est confortable, et ça inspire tout seul. Je laisse souffler. Ça se pose, je prends le temps. Ça inspire tout seul derrière. Je laisse souffler. Ça se pose, c'est confortable, je prends le temps. Ça inspire tout seul derrière. Et je laisse souffler. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez simplement ménagé du temps et de l'espace devant votre expiration. Vous n'avez pas précipité l'inspiration. Du coup, votre expiration va pouvoir s'allonger d'elle-même, sans effort, dans cet espace. Et il se trouve que lorsque votre expiration s'allonge, lorsque vous soufflez un petit peu plus longtemps, le cerveau le perçoit. Tiens, un changement. Et automatiquement, le système nerveux, il change son fusil d'épaule. Rythme cardiaque, tension artérielle, tension musculaire s'abaisse. C'est tout le corps qui revient dans une configuration de détente. Détente du corps, ça remonte. Sensation de tranquillité. Donc la tranquillité, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, et ce n'est pas le mental qui va pouvoir l'amener dans le corps. La tranquillité, c'est un vécu qui vient et qui part du corps. Donc ça remonte. D'où la nécessité d'établir, de rétablir et d'entretenir ce contact avec votre corps. Ce qui peut se passer lorsqu'on traverse une période de stress intense ou prolongée. Le système nerveux, à juste titre, s'est mis en mode action pour faire face. Et c'est tout à fait justifié. Mais ce qui peut se passer, c'est que la situation évolue, la journée se termine, mais le système nerveux reste sur ce mode action. Et sans retour à un état de détente du système nerveux, le système ne peut pas renouveler ses ressources physiques, psychiques et émotionnelles. On va rester dans un état d'agitation mentale, ce qui va perturber le sommeil, et ce qui va maintenir le corps dans un état d'alerte qui demande beaucoup d'énergie. C'est comme si on restait avec le pied sur l'accélérateur en permanence. Donc vous voyez que la respiration va permettre de débloquer le système nerveux, de le dégripper pour faciliter son retour à un état de repos et de pouvoir trouver un équilibre entre les moments de tension où naturellement la respiration et le système nerveux se mettent sur un mode action et les moments de détente où la respiration et le système nerveux se mettent en mode détente. Donc tout ça se fait avec très peu d'efforts. Encore une fois, c'est essentiellement un effort d'attention. Vous prenez contact avec votre respiration en posant vos mains sur votre corps, sur votre ventre, sur votre poitrine.
Vous observez, vous écoutez votre respiration comme elle se présente spontanément. Vous l'écoutez comme vous écouteriez le vent à l'extérieur. Vous ne cherchez pas à intervenir. Vous observez l'inspiration, l'expiration. Et peut-être que progressivement, vous allez percevoir des zones de tension, de résistance. Ok. Ces informations, le corps va les intégrer et ça va lui permettre de faire le tri entre les tensions qui lui sont nécessaires maintenant et celles dont il n'a plus besoin maintenant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Il y a juste à savoir est-ce que la respiration que j'ai actuellement, elle correspond à mes besoins de maintenant. Ou bien, c'est la respiration qui correspondait aux besoins de tout à l'heure, de ce matin. Voilà. Donc si on résume, une respiration qui va vous permettre de vous détendre, c'est une respiration d'abord abdominale. On a vu une vidéo sur la respiration abdominale. Et une respiration qui va faciliter l'expiration. Donc veillez à ces deux aspects en posant les mains sur le ventre. Le ventre se gonfle en inspirant, se dégonfle en soufflant. Et veillez à ce que votre expiration se fasse pleinement, sans forcer. Et ces deux aspects, respiration abdominale et expiration légèrement prolongée, vont faciliter le retour de votre système nerveux à un état de détente. Détente du corps qui va remonter et qui va permettre au mental de se calmer également. Je vous remercie.